Qui c'est les plus anciens ce matin? Il y en a. Ah voilà, Colline qui vient depuis 85 ans. Elle a fêté ses 86 ans derrière la caméra. Elle est toujours active. Dieu renouvelle ses forces pendant la marche. Amen. Mais bienvenue à celui qui vient pour la première fois en se disant: oh, je suis tombé. C'est qui ces gens qui applaudissent, qui chantent? C'est quoi ce truc? Eh bien, ce truc, c'est juste une église rassemblée pour dire: Jésus, c'est notre champion du monde, et on l'applaudit encore plus fort. Notre héros, notre champion, celui qui se lève et qui fait que nos vies sont transformées et changent. Ce matin, soyez vraiment les bienvenus. On a les enfants parmi nous. Est-ce qu'on peut accueillir les enfants comme il se doit? Alors, les enfants, il y a des chanteurs en plus. Tout à l'heure, j'ai vu là, il y avait des bons chanteurs. Celui qui me fait le plus beau dessin, qui parle de la prédication ce matin, je vais parler de Jésus, tout ça. Celui qui me fait le plus beau dessin, je l'afficherai dans mon bureau au moins pendant un mois, et semaine prochaine, je le montre à l'église. Ok? Ça marche? Ah, ça va, il y a du challenge là. Alors, on est sur une série, excusez-moi, on était tellement bien en train de chanter, là je suis un peu déconnecté. On a passé une première célébration c'était juste Ouah, la deuxième célébration est juste Ouah plus. Alors, on a passé une semaine aussi à prier pour ces instants. Il y a eu une chaîne de prière 24 heures sur 24 du lundi au vendredi. 24 heures sur 24, ça veut dire que de minuit à 1h, c'était moi qui prenais le relais, il y avait Alex qui était avec moi aussi, et on priait. Et puis à 1h, il y avait Marie qui était là, à 2h, il y avait Lucie qui était là, et puis toute la semaine, il y a eu des personnes qui ont prié heure après heure pour que le ciel soit ouvert sur cette région. Amen. Alors si ce matin tu t'attends à Dieu, tu as le droit de t'attendre à Dieu. Parce que ce n'est pas par nos efforts, mais on croit que Dieu va agir ce matin à cause de son nom. Amen. Alors, on est dans une série, on arrive bientôt à la fin. Vous savez, on fait des séries. Qui c'est qui regarde Netflix parmi nous, des séries comme ça, ok? Je vois des mains se lever. Tu sais, les séries, c'est pas comme les films. À la fin du film, c'est la fin. Les séries, à la fin de la série, tu te dis: on va savoir le truc à la fin de l'épisode. Et puis, hop, ça coupe et ils te disent: bienvenue pour la semaine prochaine, vous allez voir, il y a du piment qui est là. Eh bien, je crois que les séries, on aime aussi les faire à l'église. Et on aime vous dire que la semaine prochaine, si ça vous a plu, ça va être encore meilleur la semaine prochaine. Amen. Et alors, ça va vraiment être meilleur parce que la meilleure moitié de moi-même va amener la semaine prochaine le dernier Je suis, la meilleure moitié étant Ambrogio qui est là. Et ça va être... Je vous invite, mesdames, aussi. Il va y avoir une conférence de femmes la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche, un truc de dingue. Le confinement se finit et je veux juste dire, les sœurs sont venues me voir en me disant: bon, Marc, on annule tout parce qu'on est confinés et ça ne sera jamais ouvert. J'ai dit: mais pourquoi vous faites ça? J'ai dit: faites-le par la foi, ça sera ouvert. Eh bien, ça se fait. Alléluia pour les miracles. Et ne ratez pas ces dates-là. Inscrivez-vous. Je crois qu'il reste quelques places, alors inscrivez-vous rapidement auprès de Noël à la sortie ou Cathy. Les 7 Je suis, on arrive sur le dernier. Alors je suis, pourquoi? Parce que, waouh, c'était beau ça. Dans l'évangile, vous savez, l'évangile, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas trop habitués, parce que nous, on a des mots comme ça, on utilise. Les chrétiens, des fois, ils ont une sorte, on appelle ça le patois de Canaan. Tu sais, ils ont un vocabulaire, tu parles avec eux, tu crois que tu es avec des geeks. Est-ce que tu as déjà parlé avec des geeks? Les geeks, tu sais, ils commencent à te dire: oui, alors j'ai mis le CPU à 495 avec la nouvelle carte SD qui est extraordinaire parce qu'elle fait du 18 000 ou du 24 000. Tu étais là, tu te dis: qu'est-ce qu'il me dit? Et des fois, à l'église, on est en train de parler de Jésus, les gens ne comprennent rien. Alors, ce matin, on va essayer de dire des mots clairs, simples, pour te faire comprendre que Jésus peut changer ta vie à tout jamais. Amen. Alors, un évangile, qu'est-ce que c'est un évangile? C'est une biographie de la vie de Jésus. Il y a des gens qui aimaient Jésus, qui étaient proches de lui. Ils ont dit: on va écrire la vie de Jésus, une biographie, ce qu'on appelle un évangile. Pourquoi on a appelé ça un évangile? Parce qu'on voulait lui donner un petit titre un peu croustillant. Évangile, en grec, ça veut dire bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est une biographie, mais plus qu'une biographie, c'est une super bonne nouvelle pour nos vies, pour ta vie, pour ma vie. Waouh!
Et ce mot-là vient de la racine jour de paix. C'est-à-dire, à la fin du mois, quand les dettes sont passées par là, quand tu es allé avec tes enfants au McDo et en fait, que tu te dis, oh là là, on a pris le McDo, c'était juste les derniers euros pour acheter. Vivement la fin du mois pour qu'on ait le jour de paix, tu sais. Parce que des fois, tu grignotes et là, tu te dis, on va arriver où? Et ça y est, le chèque tombe. Eh bien, Dieu veut te dire, la vie de Jésus pour toi, c'est une bonne nouvelle. Quand tu es en dette, quand tu es endetté dans ta vie, quand tu n'arrives plus à reprendre le cours, Dieu vient mettre pas un chèque minimum, un chèque en blanc sur ta vie. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile, que ceux qui le croient applaudissent Jésus. Et il y a un ami de Jésus qui a voulu faire une biographie. Cet ami, il s'appelle Jean, Saint Jean, l'apôtre Jean, comme vous voulez. Et ce gars-là, c'est à la fin de sa vie qu'il écrit cette biographie. Et alors qu'il y a d'autres biographies qui sont sorties, Marc, Matthieu, Luc, lui, il veut vraiment faire passer quelque chose de spécial. Il veut vraiment montrer le Jésus qu'il a connu côte à côte. Il nous a dit que des fois, il mangeait la tête sur son épaule. Ils étaient vraiment proches. Et dans son évangile, il va concentrer ses idées. Et il va mettre, par exemple, dans les évangiles, il y a foison de miracles. Dieu, pas, Jésus guérit, Jésus. Mais Jean va ne mettre que 7 miracles. Vraiment, c'est 7 miracles pour montrer qui est Jésus. Dans sa biographie, il va mettre des miracles précis pour toucher nos cœurs. Et souvent, il y a des chiffres symboliques. Il y a 7 miracles, il y a 7 fois où Jésus va faire la fête avec les siens. Et puis, il y a 7 « je suis ». Jésus va se définir au travers de ces « je suis ». Je suis la porte, je suis la lumière, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le cep la semaine prochaine, ne ratez pas ça. Et aujourd'hui, on va voir, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus va se définir au travers de cette je suis, et je crois qu'il y a une importance, pour ça qu'on a fait cette série, à comprendre qui il est, parce que au travers de cette série, on va comprendre qui est Jésus, et surtout ce qu'il veut faire pour moi, pour toi, dans nos vies, qu'est-ce qu'il vient faire. Et alors, je passe, il y a les 7 miracles, et il y a les 7 je suis de Dieu, et je crois qu'il y a des corrélations, alors, on dirait des sabres laser qui apparaissent, on se croit dans Star Wars, et aujourd'hui, donc, on va voir Jésus, le chemin, la vérité, la vie, l'avant-dernier, qui est directement en relation avec la guérison d'un fils d'un officier. Je vous fais la petite histoire de la guérison du fils d'un officier. Donc, Jésus qui se déclare « Je suis le chemin, la vérité, la vie », ça nous ramène à un miracle. C'est un officier de la cour du roi, c'est-à-dire un gars puissant quand même. Et on ne sait pas si c'est un Romain, si c'est un Hébreu, on ne sait pas trop. Mais il était officier de la cour du roi. Et il entend que Jésus a fait un miracle à Cana. Il n'est pas très loin de Cana, c'est dans le nord. Et il se dit, il faut vraiment que j'aille voir Jésus parce que j'ai un problème dans ma vie. Le problème de sa vie, c'est son fils est malade à la mort. Il est en train de mourir. Et je pense que comme il est l'officier du roi, quand tu es officier du roi, tu as les meilleurs médecins à la cour, tu as tous les gars de cette époque qui pouvaient lui donner les meilleurs remèdes. Ça n'a pas marché sûrement. Donc il se dit, mon ultime chose, c'est une intervention plus qu'un médecin, plus que les hommes, plus que mon argent peut mettre. J'ai entendu parler qu'il y a quelqu'un qui fait des miracles. Et il a dû entendre parler de ces choses-là et il se dit, moi, je veux aller voir cet homme-là. Et donc il se déplace vers Jésus et quand il arrive, il dit, s'il te plaît, mon fils est malade, viens le guérir. Et Jésus, alors il y a une petite discussion qui se met en place, et il lui dit, rentre chez toi, ton fils est guéri. Il ne l'accompagne pas à la maison, il ne vient pas avec lui, il lui dit juste une parole à saisir, rentre chez toi, ton fils est guéri. Et il nous a dit que le gars, il croit à la parole de Dieu. Il ne prend pas Jésus avec lui, il croit en la parole de Jésus, mais il prend cette parole comme une parole vivante, une parole de vie. Et alors qu'il est en chemin, sur « Je suis le chemin, la vérité, la vie », il nous a dit qu'il y a des gens de sa maison qui arrivent et qui disent « Hey, tu sais pas quoi, ton fils est guéri ». Et l'officier dit « À quelle heure ça s'est passé ? Je veux savoir à quelle heure ça s'est passé. » Et les gens de sa maison disent « Ça s'est passé à telle heure ».
Et l'officier dit, c'est exactement l'heure où Jésus m'a dit, ton fils est guéri. Et pourquoi je vous amène dans cette corrélation de miracles? Parce que Jésus vous donne une parole de vie ce matin. Peut-être que tu te dis, mais Jésus, il n'est pas là, je ne le vois pas, je ne le sens pas. Mais si par la foi, tu saisis la parole de guérison qu'il veut te donner, la parole de victoire, de libération qu'il y a sur ta vie, et que tu empruntes le chemin de Jésus, pas après pas, tu vas voir, il va y avoir un miracle ce matin. Amen. Qui regarde les Sharky et Stutch? Est-ce que vous connaissez les Sharky et Stutch? Est-ce qu'il y a des fans? Et Sharky et Stutch, quand il y a quelque chose de grand de Dieu qui arrive, à chaque fois, ils disent « c'est un miracle ». Voilà. Ah, tu connais bien, toi. Ben, ce matin, il va se passer un miracle. Amen, pour ta vie. Je veux juste dire ce matin, alors on va voir par la suite, mais mon papa, il a un début de Parkinson, il a la main qui fait comme ça. Quand tu lui dis « montre-moi ta main », il fait comme ça. Il arrive ce matin, on prie, il me regarde, il me dit « regarde, ça ne bouge plus ». Dieu est grand. Dieu est grand, il veut agir pour vous. Mais il s'est approché. C'était trop rigolo parce que mon papa a un état de santé un peu, il a tellement donné dans sa vie, il a que 71 ans, mais il est contrôle technique, si tu le passes au contrôle technique de la médecine, il n'y a plus rien qui tient, quoi. Waouh. Et il me disait, et en plus, j'avais mal aux dents, j'arrivais pas à ouvrir la bouche pendant la louange, Jésus, et puis il m'a dit, bah, ça y est, c'est parti. Et il me dit, mais mon état général, il est encore mauvais, fils, viens prier pour moi. Parce que je veux rentrer dans la mission. Je crois, papa m'a dit, il a vraiment à cœur de bénir encore. Il me dit, il faut que je travaille pour Dieu. J'ai besoin de mon corps encore. Tant que je suis vivant, j'ai besoin. Le Seigneur a une mission précise pour toi. Tu as besoin de ton corps, dans ton travail, dans ce que tu entreprends. Eh bien, attends-toi à Dieu ce matin. Amen. C'est pas écrit, c'est fini, the end. Non, Dieu a une grande gomme ce matin. Il dit, the end, c'est pas pour moi. Slack, on continue. OK, on n'arrête pas la série. Je suis... Non, ça va pas là, ça va pas. Hein. C'était pas en forme. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors on va le lire ensemble. Si la santé vous le permet, on peut se lever pour lire la parole. Et alors là, derrière votre écran, parce qu'il y a des gens qui sont en train de nous regarder, on leur dit bonjour. Est-ce qu'on peut dire bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent? Vous suivez la célébration de l'église Source de Vie, l'église la plus en vie qui existe. Amen. D'ailleurs, il y a un réveil qui sonne, quelqu'un qui m'appelle. Est-ce que c'est le Seigneur? Non, je coupe. Je suis. Cette parole, elle est pour quelqu'un. Alors que je commence, j'aime rire, mais vous savez, la présence de Dieu, c'est entre la joie et aussi il y a des choses sérieuses à comprendre, sérieuses. Il y a de la joie, il y a une grande joie. Il y a une parole pour Dieu, je le sens au fond de mon cœur. Il y a une parole, on commence par ce verset, et le Seigneur te le dit directement, que ton cœur ne soit pas troublé. Tu es dans un trouble en ce moment, que votre cœur ne soit pas troublé, parce qu'il y a une réponse pour toi ce matin. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit. Oui, alors c'est une vieille traduction. C'est du Darby, c'est du plus que parfait, du subjonctif, si je ne m'abuse. Je regarde l'institutrice, on est bon. Ça ressemble à Franck, ça. Plus que parfait, au conditionnel, il dit. Ce matin, on va prendre du plus que parfait dans nos vies, parce que Jésus est plus que parfait. Je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. Ben non, pas toujours. Thomas lui répondit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. Alors les enfants, pour le dessin, je suis le chemin, la vérité, la vie. Oh, je vois Tan qui fait un super chemin, je le vois là. Oh, ça va être bon ça. La semaine prochaine, on va aller
Bon, peut-être qu'il va y avoir des ex-aequos, hein, peut-être que je les montre tous, on verra. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a un gars qui a un disciple qui s'appelle Thomas. Tu connais Thomas? On l'utilise encore dans nos proverbes français. Moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je... Ah, vous connaissez aussi, voilà. C'est pas tiré de la Bible, mais c'est tiré des histoires de la Bible. Parce que Thomas, à la résurrection, c'est toujours le gars qui remet en question. Il vit avec Jésus, il voit les miracles de Jésus, mais il va dire à Jésus, mais moi, je comprends rien. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Je ne vois pas où tu vas et moi, je ne vois pas où je vais aller avec toi. À la résurrection, tout le monde vient lui dire Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Et lui, il dit moi, je ne crois que ce que je vois. Quand je mettrai mes doigts dans les trous des mains de Jésus et dans son côté percé, alors je verrai et je croirai. Et Jésus se présente à lui et il va dire mon Seigneur et mon Dieu. Il va croire, il a besoin de ça. Et des fois, dans nos vies, ça vous arrive, hein, peut-être que vous êtes croyant depuis des générations et que vous voyez des gens avoir la foi dans certaines choses. Ils disent ouais, lui, il a une grande foi, lui, mais moi, je ne sais pas où je vais. Je ne sais même pas où Dieu m'amène dans ma vie. Peut-être que c'est la première fois que tu viens parmi nous et que tu te dis mais moi, Dieu, ouais, c'est loin. Je ne sais pas le chemin de Dieu. Je ne sais même pas où je vais moi dans ma vie. Comment tu veux que je m'intéresse à Dieu? Eh bien, Jésus va simplement te dire il n'y a pas besoin de réfléchir 10 000 ans. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis ton chemin. Je veux devenir ton chemin à toi. Je veux guider ta vie. Et là, dans notre tête, il y a plein de choses qui vont venir mettre ça en doute. Et ce matin, on va combattre le doute. On va essayer de travailler. On va essayer de trouver des solutions. Je vais vous demander un petit exercice. Pendant 10 secondes, alors ceux qui étaient là à la première célébration, vous choisissez le choix que vous avez pris à la première célébration. Hein, vous vous rappelez, hein. Vous n'avez pas le droit de changer comme ça. Hein. Attention. Alors, il y a 2 sphères là, qui sont là. Quand on les regarde la première fois, on se dit elles sont égaux. Oui, elles sont égales, pardon. On dirait les mêmes, mais ce n'est pas les mêmes. Il y en a une plus grande que l'autre. Alors, je vous laisse regarder 10 secondes. Regardez bien. C'est un peu compliqué parce qu'on est souvent influencé par la luminosité, la couleur qui va nous faire pencher quelque chose, mais c'est peut-être pas ça. Attention, il y a les enfants déjà, ils sont en train de dire. Allez, je vous laisse regarder. Et voilà. Même la petite fille devant, elle dit mais c'est trop facile. Il y en a qui connaissent le test et qui sont déjà en train de dire je le connais, je sais lequel est le plus grand. Et je sais, Nicolas, il est comme ça, il dit mais moi je connais, on me l'a déjà fait, je sais lequel est le plus grand. Mais on va voir si vous avez la bonne réponse. Attention, attention. Celui qui veut être béni doit avoir la bonne réponse ce matin. Non, je plaisante. Ça serait horrible. Alors, qui c'est qui vote pour le gris? Maintenant, qui c'est qui vote pour le rouge? Vous devriez suivre Nico. Nico est très intelligent. Vous êtes sûr, c'est votre dernier mot, le rouge? Je vais vous parler des influences ce matin. Comment un peu influencer? Depuis le début, je vous mène en bateau. Les 2 cercles sont exactement identiques. Applaudissements. C'est une arnaque, c'est juste pour vous parler de l'influence. Quand on te dit mais non, il y en a un qui est plus grand, et que depuis ton enfance, on te dit c'est le rouge, il est plus lumineux, et qu'il y en a d'autres qui vont te dire mais non, c'est le gris, fais attention, c'est pas ça, et tout ça. Il y a une influence qui vient s'installer dans nos cœurs. C'est pareil pour Dieu. Depuis notre enfance, on te dit Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Tu vas à l'église, il y a quand même dans ton cœur une graine qui s'est plantée et qui dit Dieu n'existe pas. Peut-être ça fait des années que tu viens à l'église et que tu as vu des expériences autour de toi qui ont fait que ce sont des expériences négatives. L'église, c'est des méchants. L'église, ça fait cela. L'église, les responsables, ils sont comme ci. Et tu n'arrives plus à y croire et tu as devant toi une sorte de message qui est venu sur ta vie. J'aimerais juste te dire oui, il y a eu des problématiques. Oui, il y a eu des échecs. Oui, il y a eu des choses qui sont venues t'enseigner que Dieu n'est pas bon. Mais moi, j'aimerais te dire que Dieu est amour. Il y a des choses qui sont venues te dire que Dieu est mort. Moi, j'aimerais te dire que Dieu est bien vivant ce matin. Il y a des enseignements, oui, qui disent Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Je voudrais te dire que Dieu guérit encore aujourd'hui. Désolé si je vous ai fait lever et prendre pour...
Premièrement, on va voir, je suis le chemin, la vérité, la vie. J'aimerais t'amener à connaître ce chemin. Qu'est-ce que c'est ce chemin? Qui est ce Jésus? Seigneur, nous ne savons pas où tu vas et comment pouvons-nous en savoir? Le chemin, c'est Jésus. Vous savez, on peut placer nos chemins dans toutes sortes, nos vies, on peut les mettre sur différents chemins. Et qu'est-ce que c'est le chemin? C'est la base qui va nous conduire à une finalité. Je parlerai tout à l'heure, par exemple, l'argent. Parce qu'on peut être chrétien, des fois, et dire Jésus, c'est mon chemin, mais en réalité, ce n'est pas vrai. C'est en quoi tu mets ton assurance. Quelquefois, on met notre assurance dans nos économies. On dit, je vais assurer à mes enfants un avenir grâce à mon argent. Je vais assurer ma retraite avec une place au soleil grâce à mon argent. Et notre assurance ne devient plus Dieu. C'est un autre chemin qu'on a emprunté. Et Jésus, Dieu, vient en option sur ce chemin. Vous savez, comme une maison, une adresse, on traverse, on la voit. Jésus est là et ça nous accompagne, mais ce n'est pas notre chemin principal. J'ai envie de dire, quand tu choisis Jésus sur ton chemin, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de médecin, qu'on n'a plus de banquier, qu'on n'a plus rien, qu'on ne fait plus rien. Non, pas du tout. On est appelé à gérer nos vies, à bien les gérer, à ne pas être des fous. Mais quand je me lève le matin, je veux dire mon assurance, ce n'est pas mon compte en banque, heureusement, parce qu'il n'est pas bien brillant. Ce n'est pas mon médecin, ce n'est pas la science, ce n'est pas mon président de la République pour qui je prie assez souvent. Mais mon avenir, mon matinée, mon chemin, il est sur Jésus. Et quand tu commences à placer ton chemin en tant que Jésus, quand tu le rencontres, ça change la vie. C'est une assurance, une véritable assurance. J'aimerais là t'inviter à réfléchir à quel est ton chemin. Là, je parle aussi beaucoup aux croyants. Parce qu'on peut dire Jésus, c'est mon chemin, mais en réalité, s'appuyer sur beaucoup d'autres chemins que sur celui de Jésus. Si ce matin, est-ce qu'on pourrait faire un check là, un checkpoint? On regarde et on se dit, est-ce que Jésus est vraiment mon chemin? C'est un chemin abordable. Parce que Jésus, ce n'est pas compliqué. Il y a des philosophies, des religions, vous savez, en ce moment, si tu regardes YouTube en ce moment et que tu n'as pas le premium payant, mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est un truc, des publicités tout le temps qui vous disent, est-ce que vous avez 5 000 € en compte? Attention, si vous voulez bien les placer. Qui c'est qui est tombé sur des pubs qui vous disent en ce moment, en fait, l'État va dégringoler votre placement et tout ça? On sait tous que c'est des arnaques, mais ça se rabâche. Hein. Et quand tu les écoutes, c'est compliqué parce qu'il faut les écouter, il faut payer déjà. Et il faut mettre des trucs. Et des fois, il y a des philosophies, des religions qui te disent tu dois te tenir sur un pied, tu dois lever l'autre, prendre une fourchette à la main, attendre que la foudre tombe. Et quand la foudre tombe, que tu es visité, alors tu peux monter un escalier à coche P et là, tu auras la bénédiction. Mais la religion, ce n'est pas ça. Jésus, ce n'est pas ça. Jésus, c'est tout simplement viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Marche sur mon chemin. C'est tout simple, ça ne demande pas d'être riche, ça ne demande pas d'argent, ça demande juste le simple effort de se mettre en marche sur ce chemin-là. C'est abordable. Et quelquefois, on aimerait, même les chrétiens ont voulu compliquer. C'est-à-dire, on fait des pèlerinages, on doit monter à genoux, on doit se flageller, on doit faire des heures et des heures de prière pour recevoir une bénédiction. Non, puisque c'est le chemin aussi de l'accomplissement. À un moment donné, Jésus est venu pour nous dire « tout est accompli ». Quand Jésus meurt à la croix, la dernière parole qu'il dit, il dit « tout est accompli ». Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'heures de prière, tu as besoin d'une seconde de foi. Tu n'as pas besoin de monter des escaliers à genoux, tu as besoin juste de dire « Jésus, je te fais confiance ce matin ». Alors vous allez me dire « mais alors on ne prie plus ». Mais non, mais prier, moi j'aime prier parce que j'aime la présence de Dieu, parce que j'aime entendre sa voix, j'aime réfléchir sur lui, j'aime lui demander des choses parce qu'on a besoin de demander des choses, on a envie que ça aille bien. Il y a des gens autour de nous qui ne vont pas bien, eh bien on prie pour eux, pour que ça aille mieux. L'Église, elle est là pour amener un ciel ouvert sur cette région, pour que les gens qui ont envie de se suicider ne se suicident plus, pour que les gens qui ne voient que la mort puissent voir la vie, pour que les gens qui sont dans les ténèbres puissent voir la lumière. C'est pour ça qu'on prie, pour faire avancer les choses. Mais Dieu te demande le simple effort de juste le choisir. Le chemin de l'accomplissement, il nous est dit dans Ésaïe 40, « Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée.
Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire ou le pardon de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Amen, amen et amen. Peut-être que tu n'as rien compris à ce texte, que tu es en train de décrocher. Je vais essayer de te le faire comprendre. C'est un prophète de l'Ancien Testament, Ésaïe, qui parle et dit « Parlez au cœur, là. Aux cœurs qui sont desséchés, aux cœurs qui sont dans la tourmente, aux cœurs qui sont mal. Il y a l'Éternel a expié leurs péchés. » Alors peut-être que tu ne sais même pas ce que c'est le péché. Pour toi, péché, c'est tuer quelqu'un, c'est faire un gros mensonge, c'est voler. Péché, ça veut juste, ça veut dire ces choses-là, mais ça veut dire en fait que dans la finalité, tu rates pourquoi tu as été fait. C'est-à-dire quand tout le monde te dit que tu es un imbécile et que tu crois que tu es un imbécile, eh bien, excuse-moi, mais c'est un peu ça, tu es en train de rater ta vie. Et Dieu a en horreur que tu rates ta vie parce que c'est ton Père, c'est ton Créateur. Et pourquoi il a en horreur le péché? Parce que tu es en train de rater ta vie, parce qu'il y a des gens qui ont mis sur toi une étiquette imbécile, impossible, malade, mauvaise vie, vicieux, j'en sais rien. Et ils te mettent cette étiquette-là et tu es en train de mettre ta vie en l'air. C'est ça le péché, c'est quand tu mets ta vie en l'air avec des actions ou des étiquettes que tu reçois. Et Dieu a en horreur le péché parce qu'il n'a pas envie de te voir défaire ta vie comme ça. Quelquefois, c'est un choix. Et j'entends des fois même des personnes qui disent nos futurs, les punks, tu sais, on va tout détruire, on se détruit nous-mêmes. Mais quel dommage. Tu pourrais vivre autrement. Tu pourrais vivre en croyant que la vie vaut mieux que la mort. Quelquefois, même nous, en tant que chrétiens, on est un peu comme des punks. C'est-à-dire qu'on a entendu parler de la promesse, mais qu'il n'y a pas de futur pour nous. Il y a nos futurs, tu sais. Il y a des punks chrétiens. Les punks chrétiens, c'est ceux qui ont entendu, mais qui disent « je ne crois plus ». C'est vrai. Et dans ma vie, ça m'est arrivé d'être un punk chrétien. J'aurais eu du mal à faire une crête, je suis d'accord. Mais quand on est rebelle, révolté, parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans nos vies, parce qu'il y a des incompréhensions, et qu'on dit « c'est pas vrai, c'est plus le chemin », eh bien on s'éloigne et on est tout ça et on est en train de rater le but de nos vies. Et Dieu vient dire « je viens changer la donne parce que je te trouve un chemin ». Préparez le chemin de l'Éternel. Si tu remplaces le chemin par Jésus, prépare un Jésus de l'Éternel. De toute éternité, Dieu a voulu que Jésus vienne. Pourquoi ? Pour que ta route soit droite, pour que les lieux arides ne soient plus arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. C'est comme si Dieu avait voulu te sortir de la galère parce que tu es perdu, parce que tu t'es perdu, tu n'as plus de chemin, et qu'il tire le ciel jusqu'à la terre et qu'il envoie Jésus. Il dit, maintenant les montagnes, elles sautent et il y a un chemin droit vers la bénédiction. Maintenant les vallées qui sentent mauvais, elles sont rehaussées pour que tu marches vers la bénédiction. Le chemin de l'accomplissement, tu dois connaître ce Jésus. Tu dois connaître ce Jésus, mais tu dois connaître aussi les lois du chemin. Vous savez, quand tu rentres sur un chemin, il y a des lois. Par exemple, si tu veux aller aux États-Unis, est-ce que tu prends ton vélo? Moi, j'aime bien faire du vélo. Est-ce que je prends mon vélo pour aller aux États-Unis? Non, il y a une loi physique qui te dit quand tu vas arriver à l'océan, tu vas couler. Donc, il te faut prendre ou un bateau ou un avion. Ça va, vous êtes réveillés? Ou un bateau ou un avion. Ok. Eh non, un train jusqu'aux États-Unis, ça ne marche pas, il n'y en a pas. Tu vois, ma grande. Si tu veux aller à Puget, est-ce que tu prends un avion pour aller à Puget? Non, on est d'accord. Tu prends ta voiture, tu prends ton vélo, peut-être. Tu peux y aller en vélo. Si tu veux aller sur la Lune, tu dois prendre une fusée, tu vas voir Elon Musk, tu lui téléphones, tu lui dis « Excuse-moi, je peux réserver une place, je veux aller sur la Lune ». Il y a des lois physiques. Eh bien, il y a des lois sur le chemin qu'est Jésus. Et on va voir comment on les emprunte, ces lois. Il nous est dit dans Luc, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, je ne suis pas en train de dire que vous êtes des chameaux ce matin, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Je vous explique ce passage. En fait, il y a un riche qui vient voir Jésus. Il est au top, ce riche.
Il dit, je suis allé à l'école du dimanche, au caté club. J'ai fait une école biblique. Je connais la loi plus que personne. Je viens à l'église. Nanana. Et Jésus lui dit, waouh, c'est super. Même il se pose des questions, il répond bien. Il dit, allez, donne tous tes biens aux pauvres et viens et suis-moi. Et là, en fait, son chemin, ce n'était pas Jésus. Son chemin, il a touché du doigt, son assurance, c'était l'argent. Et quand Jésus lui dit ça, il dit, ah non, je ne peux pas lâcher ça. Mais même nous, ça nous paraît fou. Et les disciples sont autour. Et les disciples, je pense qu'ils voyaient en Jésus un chef de guerre, un libérateur, et ils se disaient, nous aussi, on va devenir riches. Nous aussi, on va avoir en ce moment, on est en train de galérer, on dort, on n'a même pas de lit, on n'a même pas de tente quelquefois, on n'a même pas de quoi manger. Heureusement, des fois, il y a des multiplications de pain, il y a des miracles, mais on est galère. Mais là, on vise qu'on va avoir les maisons avec les bains, les thermes romains. Ça va être le top. Et Jésus leur dit, en fait, c'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, c'était une petite porte, on pense à Jérusalem, qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et là, ils se prennent une claque, les disciples, ils voient que le gars était super bien, eux, ils s'imaginaient peut-être avoir des richesses futures, et ils se disent, mais en fait, qui c'est qui peut rentrer? Qui c'est qui peut être sauvé? Ben, ce matin, on va le voir. Ça semble... En fait, Jésus veut dire, si tu commences à vouloir rentrer avec tes propres forces, avec ton argent, avec tous tes talents, Jésus dit non, ça ne va pas marcher, ça ne va pas rentrer. Il faut que tu viennes avec simplicité. Heureux ceux qui ont un cœur d'enfant. Moi, je suis content que les enfants soient là ce matin. Ma fille, hier, elle disait, c'est quoi, on va à l'école du dimanche en fait, j'aimerais bien être à la célébration. C'est grâce à Noah que vous êtes tous là. Parce qu'elle a dit, si vous allez prier pour les malades, il va y avoir des guérisons, je veux voir ça. Et bien oui, on veut s'attendre à Dieu. Le chemin de Dieu, il est simple, il est pour les cœurs d'enfants. Si tu commences à te triturer le cerveau, à se dire, c'est un chemin par lequel tu rentres par l'amour et par la vérité, parce que Jésus est amour et vérité. Il faut que tu comprennes que la première loi de ce chemin, la loi de Jésus, c'est pas l'effort, c'est pas la force, c'est pas l'argent, c'est pas tes talents, c'est pas ton intelligence, c'est juste qu'il t'a aimé. Il t'a aimé passionnément. Jésus a été passionné jusqu'à monter sur une croix pour toi, pour moi, pour te dire je t'aime passionnément, je t'ouvre le chemin que je suis pour que tu sois sauvé. C'est gratuit, c'est juste parce que je t'aime. Quand tu comprends ça, que tu acceptes l'amour de Dieu, mais alors tout peut changer. Et c'est un amour et vérité, parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et cet amour, c'est pas pour t'enchaîner à quelque chose, c'est pour te rendre libre. Jésus a dit, la vérité vous affranchira. Ma parole est la vérité. Il vient te donner une parole ce matin, saisis-la. C'est une parole de vérité qui t'amène sur le chemin. On y rentre sur ce chemin par la foi. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ce matin, la bénédiction, elle est là. Si tu le crois, tu la saisis. Tu rentres sur le chemin de la bénédiction. La foi. Savez-vous, et ce matin, combien de fois dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient là au premier, non, vous n'avez pas le droit de répondre, combien de fois dans l'Ancien Testament le mot foi, si vous avez une Bible seconde par exemple, une Bible seconde, vous prenez l'Ancien Testament, vous faites une recherche et vous faites combien le mot foi apparaît. Vraiment dans le sens, pas dans le sens c'était un homme de bonne foi, mais le mot foi en croyance. Combien de fois? Allez, je vous réveille, donnez-moi un chiffre. Luc. 300 fois, on n'est pas loin. Allez, combien? 400, qui dit mieux? Alors on dit que dans le Nouveau Testament, il est 365 fois. Eh bien dans l'Ancien Testament, il n'y est qu'une fois. Oh, choquant, hein? Je vais me dire non, c'est vrai. Rappelez-vous un verset, il y a qu'Habakkuk qui dit « Mon juste vivra par la foi ». Après, allez chercher dans l'Ancien Testament, dans la Louis II, et c'est une bonne traduction pour ça, en fait, il est utilisé la racine du mot foi, on fait un peu d'hébreu, il y en a qui vont s'endormir, réveil, donne un petit coup de coude quand même pour que ton voisin ne s'endorme pas. Ça vient du mot émouna, c'est-à-dire on peut le traduire par confiance, croyance ou par foi, et ça a donné amen, ou par vérité. Je suis le chemin, la vérité. La foi et la vérité, ça va ensemble. Quand tu dis amen, tu sais pourquoi tu dis amen, ça veut dire c'est vrai. En fait, je pense que les Juifs étaient les premiers pieds noirs qui ont existé. À chaque fois qu'on parlait, ils disaient la vérité.
Est-ce qu'il y a des familles pieds noirs parmi nous? Vous vous rappelez quand on disait la vérité? Eh bien voilà, il ne disait pas si je mens, la vérité si je mens, mais c'est ça, la foi et la vérité. Eh bien, Emouna, amen, ça vient de là, tu dis c'est vrai, je mets foi dans les paroles. Et dans l'Ancien Testament, en fait, on va souvent traduire par Abraham eut confiance en Dieu. Cru en Dieu, mais pas plaça sa foi. Pourquoi? Parce que la véritable dimension de la foi, elle arrive avec Jésus. Je vous explique pourquoi. Avant Jésus, on se bat pour des royaumes terrestres. Israël se bat pour exister, pour avoir un roi, pour avoir un royaume. À partir de Jésus, Jésus va dire « Je viens et je donne les clés du royaume à mon Église ». C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans une dimension de confiance, mais dans une dimension de foi. Je ne marche non pas par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire que quand je ferme les yeux et que je prie, je suis dans une dimension ce matin où le royaume des cieux, grâce à Jésus, a pris place. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de vous embrouiller peut-être pour certains. On revient. Ça veut dire que maintenant, par rapport à l'Ancien Testament, si je place ma confiance en Jésus, si j'ai foi en Jésus, alors ce qui est impossible peut devenir possible. Parce que Jésus est présent et qu'il nous a donné les clés du royaume. Non pas par nos mérites. Je voudrais juste vous rappeler ça. Pierre qui renie Jésus, c'est le meilleur ami de Jésus. À la croix, il est là, il a la pétoche. Il ne pensait pas que ça allait se passer comme ça. Il avait imaginé autre chose. Il est là et on vient lui dire hey, c'est pas toi l'ami de Jésus? Il dit moi, je ne connais même pas comment il s'appelle lui. J'ai quoi? J'ai Zeph, j'ai trop. Jésus, putain, je ne connais pas. Et alors on va lui poser 2 fois la question, par des imprécations, c'est-à-dire des insultes presque. Il va dire, je ne connais pas. Il renie Jésus. Une culpabilité immense tombe sur sa vie. On tue son meilleur ami, le renie. C'est rare que je dise ça, mais manque de peau, Jésus ressuscite. C'est bien pour l'humanité, mais pour Pierre, c'était pas top que Jésus ressuscite. Parce que tu recroises ton ami qui a été crucifié, que tu as trahi, tu as regardé les yeux dans les yeux quand tu l'as trahi, et il ressuscite. Wow, dur quand même pour Pierre. Hein, et Jésus qui le croise et qui lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Oh, la question. Jésus ne le condamne pas quand il dit ça. Pour moi, je le prends souvent pour dire, Jésus est en train de lui dire, est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Et Pierre, il dit, tu sens, tu le vois la scène, il dit, tu sais que je t'aime, il est mal. Et Jésus de rajouter, paie mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. C'est-à-dire, deviens une des personnes les plus précieuses. J'ai un troupeau, j'ai ce qui est de plus précieux. J'ai donné ma vie pour le troupeau, pour ce peuple. Occupe-t'en. C'est-à-dire ce que j'ai de plus précieux, et il lui avait dit avant, je te donne les clés de ce royaume, là, maintenant. Tu les reprends, tu les as. Mais dans le cœur de Pierre, c'est je t'ai trahi, je n'ai pas été assez bon, je n'ai pas été assez fort, je ne comprends rien à la vie, je n'ai même pas eu la foi en toi. Jésus lui dit, paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je ne sais pas, paie mes brebis. Et ce matin, il vient te dire, ce n'est pas par tes efforts ou par tes erreurs. Quelquefois, nos erreurs, nos manques de foi, ce qu'on a passé, on est là, on est des fois dans le non-pardon, on n'est pas capable de pardonner. Jésus dit, mais viens juste sur le chemin, engage-toi sur le chemin, tu vas pardonner, ça va être des vieux cauchemars, ces choses-là. Viens sur le chemin, bien sûr que tu n'arriveras pas à pardonner par tes propres forces, mais quand tu marches sur le chemin, alors tu ne sais pas pourquoi, mais il y a un miracle qui se passe. Quelque chose qui est en train d'intervenir pour toi, c'est le chemin de la foi. Et par rapport à l'Ancien Testament, on est des grands vénards, des grands chanceux parce que les clés du royaume nous sont données ce matin. Et on peut dire dès à présent, si je crois en Jésus, ça va se passer. Et puis, ce chemin, on y marche. On ne s'assied pas pour regarder. Jésus t'invite, comme dans le psaume 1, à marcher sur ce chemin, à rentrer sur ce chemin. Alors ce matin, on va faire un appel. Bientôt, je vais appeler Pascal à la musique. On va faire un appel. Qu'est-ce que c'est un appel? C'est-à-dire qu'il va falloir que tu marches sur ce chemin. On va fermer les yeux tout à l'heure. C'est pas maintenant, mais on va prendre un temps où c'est toi et Dieu. Mais je vais te demander un pas de foi. Ce pas de la foi de se dire, je crois, j'ai entendu, ça m'a parlé. Je veux faire fi de peut-être tout ce que j'ai entendu, Dieu ne guérit pas, Dieu n'existe pas. Et si ce matin j'y croyais? Et je vais venir et simplement, il nous a dit dans la parole de Dieu, moi j'applique ce que la parole de Dieu dit. Vous imposerez les mains aux malades, alors on va mettre du gel, on aura les masques, on aura le corona sort de cette église, hop, file de là. On va faire attention à ça, mais
mais il nous a dit juste, mettez la main sur l'épaule de quelqu'un, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce matin, il n'y a pas de maladie trop petite pour Jésus. Comme mon père me disait, moi j'avais mal aux dents, hop là, c'est parti. Il n'y a pas de maladie trop grande. Vous savez, il y a des maladies pour lesquelles on a la foi. J'ai mal à la tête ce matin. Après avoir pris un aspirine, ça va beaucoup mieux qu'un miracle. Jésus est bon. Mais non, mais ce n'est pas un miracle, ça. On ne va pas dire un miracle quand c'est pas... Mais quand tu es atteint par un Alzheimer, je ne sais pas pourquoi, mais on est tous en flip pour prier parce qu'on se dit, le cerveau, Dieu ne peut pas le guérir. Et si Dieu guérissait de l'Alzheimer, mais bien sûr que Dieu peut guérir de l'Alzheimer. Il n'y a pas de petite ou de grande, trop grande maladie ou de trop petite maladie pour Jésus. Il n'y a pas de trop petite situation ou de trop grande situation pour Jésus qui soit trop compliquée. Des montagnes, aplanissez les montagnes, rehaussez les vallées. On met à plat ce matin. La finalité du chemin, je vais peut-être terminer par ça. Je fais une coupe franche dans ma prédication parce qu'on veut amener à la foi ce matin. On n'est pas là pour faire de la théologie, pour nous embrouiller l'esprit. Ce que tu dois comprendre, c'est que Jésus, c'est ton chemin. Si tu l'acceptes, que tu marches dessus, c'est la vérité, c'est la vie, c'est ta vie, c'est la vie pleine et entière. Il nous est dit, c'est Jésus qui va dire juste là, après, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est la suite du texte, ok ? Jésus dit, en vérité, qu'on pourrait traduire par Amen, 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 ok ? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi, je m'en vais au Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Là, je parle aux chrétiens de longue date. Est-ce qu'on croit en Jésus ? Ouais, c'est sûr. Est-ce que vraiment c'est sûr ? Non, parce que là, moi, dans ça, je mets... Et quoi que vous demandiez... Ah non, Alzheimer, non, on ne va pas demander. Et quoi que vous demandiez... non, le divorce de mon couple, non, je ne peux pas. Et quoi que vous demandiez... Ah non, le pardon à mes parents, ça s'est mal passé, ou la belle famille, j'en sais rien. Non, là, je ne peux pas. Et quoi que vous demandiez... Ah non, mais là, j'ai une maladie, c'est impossible. Et quoi que vous demandiez sortir de ma situation, non, je ne peux pas. Donc, on met des... Et quoi que vous demandiez, peut-être. Et quoi que vous demandiez, si. Et quoi que vous demandiez, non. Est-ce que je crois vraiment en Jésus ? Ce matin, c'est juste là où je veux t'amener. Est-ce que vous aimez les mathématiques ici ? Qui aime les mathématiques ici ? Il y a 3 mains qui se lèvent. On est tous d'accord qu'on a galéré, à part Michel. Michel était bon en mathématiques. C'est grand maître mathématicien. Mais beaucoup d'entre nous, moi j'aimais les mathématiques, mais les mathématiques ne m'aimaient pas en fait. C'est-à-dire que je trouvais toujours la solution après. Mais pas quand il fallait rendre le contrôle. Je disais, mais oui, c'était ça. Il y en a qui rigolent. Luc aussi, on est d'accord. Mais je sais, j'ai une règle simple en mathématiques. Celle-là, je la connais. Je pense que presque tout le monde la connaît. Même les enfants là, qui sont là. Noah, si je te dis... Noah, elle m'écoute même pas. Là, tu es parti, là, ma fille. Ma parole. Si je te dis 2 plus 2, tu me dis quoi, Noah ? Si je te dis 2 plus 2, tu me dis quoi ? Ben voilà, 4. Allez, on est bon. Si je vous dis 2 plus 2, vous me dites 3 ? Non, vous me dites 4, c'est simple. Si je te dis foi plus Jésus, je te dis guérison. Si je te dis foi plus Jésus, je te dis vie éternelle. Si je te dis foi plus Jésus, je te dis transformation dans ta vie. Il n'y a pas 2 plus 2 égale 5 ou égale 6. Non, c'est simple, c'est basique. C'est comme les mathématiques de base. Foi plus Jésus. Tu saisis la bénédiction ce matin. Et j'aimerais dire ce matin, quand je lis ce texte, je suis pasteur, mais des fois, même moi, j'ai des doutes dans ma vie. Vous savez que cette parole, pour moi... Mais il y a tout en moi qui est là. Je regarde Jésus. Si Jésus était là, je dirais, je doute. Parce que Jésus, je lui dirais, si je pouvais faire 10% de ce que tu as fait, ça serait bien. Et Jésus qui vient me voir, il dit, avec ton église, là, pas par ta force, mais à cause de mon nom, ce que vous allez demander en mon nom, tu vas faire des choses aussi grandes que moi. Je dis. Là, Marc Ambrosio doute total.
Et en plus, Jésus qui rajoute, et tu en feras des plus grandes. Et c'est quoi? Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais marcher par la vue en disant, j'ai vécu des impossibilités, on a vécu des ratages, on a vécu des divorces, on a vécu des morts, on a vécu des malades, on a vécu des situations financières chaotiques? Oui! J'écoute qui? La voix de l'expérience qu'on a vécue, ou j'écoute Jésus qui me dit, tu vas accomplir des choses ce matin avec l'Église ce matin, si tu marches sur le chemin de la foi. C'est pas mon passé qui va écrire ma foi. C'est pas même le présent que je suis en train de vivre qui va écrire ma foi. C'est Jésus qui est mon chemin et qui écrit ma foi. Isaïe 61 dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Si ça vous fait pas de sauter de joie, moi ça me fait sauter de joie. Il y a de la délivrance qui est en train de prendre part ce matin à cause du nom de Jésus, à cause que Jésus est mort à la croix pour toi, pour moi, et qu'il a dit, vous avez les clés du royaume. Ce matin, ça s'accomplit et on y croit à 100%. Alors, on va faire un peu de place ce matin, Ambre, sur le devant. Et si tu es derrière ton écran, derrière chez toi, là, enfin devant ton écran plutôt, c'est compliqué d'être derrière un écran. Si tu es devant ton écran, attends-toi à Dieu aussi là, alors qu'on va prier. Peut-être que tu écoutes cette prédication une semaine après, mais c'est pas grave. La foi, elle n'est pas dans le temps, elle est hors temps. Elle vient s'appliquer. Les clés du royaume, elles sont là pour toi, tu peux saisir. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on allait faire un appel. On allait vous demander si tu veux venir, si tu veux avoir la bénédiction, si tu veux avoir la guérison, si tu veux avoir ce moment de vie, de changement. Bien, je vais t'appeler pendant le chant à venir sur le devant, on va prier pour toi. On va simplement, ce que Jésus a dit, prier et recevez. Et si ce matin c'était ta matinée, et si ce matin c'était ton moment de guérison, ton moment de transformation, ton moment de liberté, il faut se concentrer. Ce matin, je crois que Dieu a donné l'autorité à l'Église. C'est ce qui est marqué. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Parce qu'on a été oint, parce que son Esprit est là. Et parce qu'il va se passer des grandes choses. Ce matin, tu es face à Dieu et tu es face au choix. Qu'est-ce que tu vas écouter? La science, ton expérience, le médecin, ton banquier, ton conseiller en couple, tes amis? Ou est-ce que tu vas prendre ce chemin pour mettre ta foi en Dieu? Et si ce matin c'était ton instant? Et si ce matin c'était le changement de ta vie? Et si ce matin ça allait être une date éclairée sur ta vie? Alors je vais vous inviter tous à vous lever si la santé vous le permet. Cette semaine, on s'est préparé avec des amis, avec des frères et sœurs. On s'est préparé juste à être un peu moins de nous-mêmes, mais beaucoup de Jésus. On a préparé nos cœurs pour que quand on prie pour vous, simplement, il n'y ait que Jésus qui vous touche. Et on veut s'attendre à cette promesse qui dit, à cause de son nom, je vais bénir. Ce matin, alors que la musique va, on n'est pas en train de se regarder, on n'est pas en train de faire quoi que ce soit, c'est ton moment. Mais je vais te demander de marcher sur le chemin de la foi. Et ce chemin, il commence par un pas. Viens sur le devant, on va prier ensemble. Aie foi pour ta situation, pour ta guérison. Viens prendre. Je ne m'attends pas à l'église Source de Vie ou à Marc Ambrojo, je m'attends à Jésus qui est au milieu de nous. On s'est préparé de tout cœur. Viens prendre cette guérison. Alors commence à t'approcher. Et tout simplement, viens saisir cette guérison puissante, cette libération puissante. C'est un appel tout simple. 2 et 2 font 4. Foi plus Jésus fait guérison, fait libération. On va prier ensemble.